Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance des énergies générales du mois d'octobre 2021. J'espère avant tout que vous avez passé une belle rentrée. Merci à tous pour vos commentaires et vos retours que j'ai lus tous avec une grande attention. Comme j'aime le dire, là on entre dans une période particulière, une période d'automne. Du coup on était dans l'été et à présent on va entrer dans une période un peu plus centrée sur soi. On va vous inviter, c'est ça, à vous concentrer sur vos désirs, à vous concentrer sur ce que vous voulez, à déjà également constater ce que vous avez acquis, ce que vous avez vos premières récoltes, j'ai envie de dire, que vous avez fait au long de l'année, et pour ensuite du coup vous concentrer sur vous et ce que vous souhaitez réellement. Ça va être une période également de lâcher prise, hein, l'automne. On va vous inviter à vous délester de certaines choses qui vous conviennent plus, à récolter ce qui a marché et ce qui fera de vous demain, j'ai envie de dire. Donc c'est une très belle période. On va aller voir tout ça en détail de toute manière dans les énergies générales du mois d'octobre, hein, qui du coup ouvre le bal de l'automne. Et n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourra se dire. S'il y a des choses qui vous parlent pas, eh bien c'est pas grave, c'est pas pour vous, tout simplement. Et enfin, n'oubliez pas également que même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but est de s'écouter soi-même, hein. La meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Ainsi, si vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine manière, mais qu'on a pu vous conseiller autre chose, le but c'est pas de vous prendre la tête. Faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez les faire et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Je vais également mettre mon adresse mail pour ceux qui désireraient une guidance personnalisée, puisque je pratique des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse si vous souhaitez des guidances personnalisées, puisque comme je l'ai précisé, il s'agit ici de guidance générale. Sur ce, on va pouvoir attaquer. C'est à présent au tour des Gémeaux, donc bonjour à tous les Gémeaux, signe solaire Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. Si je précise le signe ascendant et signe lunaire, c'est que n'hésitez pas justement à aller jeter un coup d'œil à votre ascendant et votre signe lunaire. Comme il s'agit de guidance générale, il se pourrait que ça soit votre ascendant, votre signe lunaire qui pourrait vous parler un peu plus ou qui pourrait vous donner justement un peu plus de détails sur votre mois. On va commencer, je vais commencer sans plus attendre avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre 2021, les Gémeaux. Avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois d'octobre 2021, les Gémeaux? Eh bien, on a cette carte qui est sortie. Vous entrez dans ce mois avec la ferme intention de déposer votre masque, en fait, d'être vous-même, de vous révéler tel que vous êtes. Et c'est une chouette énergie d'entrer dans ce mois. C'est vraiment ça que je ressens, hein. C'est vraiment là, je sens comme si voilà, j'en ai marre des différents masques, même des différents masques qu'on a pu vous donner quelque part. Vous avez accepté de porter, hein, que ça soit le masque d'une mère, le masque d'une femme, d'un homme, le masque d'un mari, le masque d'un conseiller, d'un enseignant. C'est hop, non, j'en ai marre de toutes les étiquettes qu'on me colle et que je me colle aussi. Donc je retire tout ça et je vais être moi-même. Donc c'est une chouette énergie d'entrer dans le mois. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec l'énergie principale de ce mois d'octobre qui va permettre de donner, comme j'aime bien le dire, la couleur de ce mois d'octobre 2021 pour vous. Hop, on a une carte qui a sauté directement. On a la carte répondez à l'appel. Alors qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Superbe carte, superbe énergie d'entrée. Comme je disais, ça, pourtant je trouve que ça colle, avec votre énergie du coup d'entrée dans ce mois où comme vous avez envie d'être vous-même, et comme c'est dit, du coup vous allez vous pencher sur qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que moi je désire en fait. Maintenant que je retire tous ces masques, ça va me permettre de savoir qui je suis et moi qu'est-ce que j'ai envie de faire indépendamment des autres, indépendamment de mon environnement, et de ce qu'on peut me mettre comme injonction. Et donc c'est une chouette énergie principale. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales. Ça va permettre d'avoir un peu plus
de détails sur ce mois d'octobre 2021. Quelles sont les énergies générales pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2021? Dans les énergies générales, on a la carte du conflit qui sort. C'est quelque part, en fait, mon regard est attiré à chaque fois vers la carte d'énergie d'entrée. J'ai nommé que vous me laissiez tomber votre masque et c'est un peu ça en fait, c'est pour ça que ça crée un conflit, c'est que du coup le fait de retirer votre masque et de vous confronter entre guillemets à vous-même, ça va vous faire entrer en conflit, mais en fait je suis qui et je suis quoi? Si je suis pas un mari, une femme, une mère, si je suis pas un chef d'entreprise, un employé, si je suis pas qu'est-ce que je suis et qui je suis, et du coup ça va vous questionner, ça va ça risque de vous perturber un peu dans un premier temps, parce que il y a ce désir de déconstruire par rapport aux étiquettes que vous pouviez vous donner, qu'on a pu vous donner, mais ça fait que du coup ça va vous questionner. Et quelque part vous êtes tout ça à la fois et en même temps bien plus que ça. On a ensuite la carte de la clairvoyance et c'est un peu comme si dans tout ce noir, dans tout ce brouhaha justement, dans tous ces conflits là que vous pourriez avoir un peu plus mentalement entre guillemets, quelque part vous allez réussir à y voir un peu plus clair, parce que là c'est vraiment le troisième œil, c'est comme si vous alliez être à votre écoute, et en tout cas on va vous inviter vraiment à être à votre écoute, indépendamment, vraiment j'ai envie de réinsister, de l'extérieur, et j'insiste sur indépendamment de l'extérieur parce que ça va pas forcément être évident de se détacher de tous les masques, de tous les rôles qu'on a pu vous donner, parce que ça je pense que vous allez fortement le ressentir avec avec cette carte qui sort sous les attaques, où on a pu vous donner beaucoup de rôles, beaucoup de oui, c'est ça, de masque en fait quelque part, beaucoup voilà, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, et quelque part ça va vous pousser dans une première partie de moi là, à vous replier un peu sur vous-même, et même j'ai envie de vous encourager justement à vous replier sur vous-même dans un premier temps, comme ça peut paraître un peu négatif, surtout avec le mot que j'emploie, repli sur soi, et sous les attaques ça peut faire un petit peu peur, mais quelque part en fait c'est aussi le fait que vous allez vous sentir un peu assailli et vous rendre compte qu'on vous donne des rôles à jouer, qui va faire que vous allez vous recentrer sur vous et vous dire en fait non, je suis bien plus que tout ça, je suis bien plus que tous ces rôles, et il va y avoir comme une explosion avec le chaos, mais pour moi c'est vraiment une carte qui est positive en fait, cette carte du chaos, parce que je le sens vraiment comme un chaos positif, c'est que du coup ça va fuser dans tous les sens, vous allez vous recréer, vous allez aussi vous amuser à défaire en fait certaines croyances, à défaire certains rôles, à détricoter, retricoter certaines choses dans lesquelles vous vous étiez mis dedans vous-même, et vous allez vous amuser à en sortir, à garder un doigt dedans et parfois changer et tout, etc. Et du coup ça va, il y a vraiment un changement comme ça qui est que je sens pour vous. Donc voilà pour ce premier temps la façon dont je ressens les choses. Ensuite, enfin, j'ai envie de dire plutôt même, on a la carte de la magie rose baguette qui sort. Et ici c'est pour montrer que justement croyez et usez de votre magie, croyez et usez au fait que vous pouvez changer les choses, croyez et usez de votre pouvoir justement de création, et n'hésitez pas vraiment à détricoter, retricoter certaines choses, à défaire et refaire certaines choses, ça va vous aider à avancer, j'ai l'impression que vraiment c'est un cheminement là vers une libération, pour être vraiment pleinement et entièrement vous-même. Donc c'est vraiment très chouette ce qui est en train de se passer, même si il va y avoir quand même des périodes qui risquent d'être très compliquées pour vous ce mois-ci, parce que des déconstructions, retirer un masque, quelque part quand on retire un masque on a peur aussi de s'exposer et de montrer une certaine vulnérabilité, et j'ai envie de vous dire montrez cette vulnérabilité, c'est ce qui fait votre force aussi et votre singularité. Voilà pour vous du coup les Gémeaux. On va voir à présent d'un point de vue professionnel pour vous les Gémeaux. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2021?
Alors, première carte qui sort d'un point de vue professionnel, on a le soleil. Hein. Donc, croyez en vous, croyez en votre pouvoir, croyez en votre force. Hein. De belles réussites pourraient s'annoncer, de beaux succès hein, d'un point de vue professionnel. Hein. Et j'ai envie d'insister sur le fait de croire en vous et même d'agir pour vous avec la carte de l'empereur. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui est très connecté, à la fois du coup au divin, mais qui est aussi très... comment dire, il n'hésite pas en fait à aller à l'attaque, à batailler en fait pour ce qu'il souhaite, batailler pour son empire en fait, et c'est pour ça qu'il maintenant il est assis, mais il est prêt à pouvoir se lever à tout moment et à batailler, il a son armure et il est prêt à y aller. Avec la carte aussi de la justice qui marque, c'est quand même cette épée, hein, donc on vous demande de trancher, pareil, elle a également son pied découvert, donc elle est très connectée au concret en fait. N'hésitez pas à mener des actions concrètes et justes pour vous. Faites vraiment ce qui est le plus juste, ce que vous sentez le plus juste pour vous d'un point de vue professionnel. Peut-être que vous avez des envies de changer d'orientation, peut-être que vous avez des envies de régler certaines choses en fait dans votre entreprise. Peut-être que ça n'allait pas en fait, mais il va falloir croire en vous, mettre en place des choses et je pense que vous avez la poigne et la force pour pouvoir arranger les choses, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir aller vers de beaux succès. Et j'ai envie d'insister encore un peu plus avec la carte l'as d'épée, l'as des épées. Qui vous dit de justement batailler en fait pour vos idées, pour vos convictions, pour ce que vous sentez en fait à l'intérieur de vous. Ça va être important, hein, professionnellement parlant, d'aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous avez sûrement des idées, sûrement des pistes, et vous sentez c'est ça qui est bon pour vous. Donc vous sentez que c'est ça qui est bon pour vous, go, il est temps de mener des actions pour aller dans cette direction et d'être juste en fait. Oui, ok, j'ai peut-être pas toutes les compétences pour me lancer tout de suite, mais je peux faire peut-être une formation, je peux faire peut-être telle chose, je peux faire peut-être telle orientation, peut-être que je peux m'entourer, peut-être que truc, et mais mettre en place. Voilà, après j'ai dit beaucoup de peut-être, le but c'est pas de s'enfermer là-dedans, mais j'ai pas l'impression que vous allez vous enfermer là-dedans, donc ça, mais mener des actions concrètes pour y aller. Et juste, et avec la tempérance, on voit que justement, hein, vous êtes en train de trouver un équilibre dans votre travail ou dans vos projets professionnels. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer entre ce que vous souhaitez, vous, intérieurement, et ce que vous allez délivrer. Hein. Il y a un vrai équilibre, et même, j'ai envie de dire, il y a une protection, où vous allez être guidé dans votre route. Hein, et avec le soleil qui sort en premier, c'est vraiment très positif, hein, ce qui sort d'un point de vue professionnel. Donc croyez en vous et n'hésitez pas à vous battre pour ce que vous souhaitez. C'est ça que j'ai envie de vous dire. On va aller voir tout de suite sans plus attendre les énergies sentimentales du coup pour vous les Gémeaux. Quelles sont les énergies sentimentales pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2021? Alors dans les énergies sentimentales on a d'abord l'indulgence qui sort. Donc j'ai envie de vous dire, comme c'est dit, hein, comme par le mot, d'être indulgent avec vous être indulgent, oui, tout simplement avec vous. Peut-être que dans vos relations vous avez tendance à être quelque part un peu dur envers vous-même, à aussi pas oser croire en l'amour, croire en ce qui pourrait se présenter. Peut-être que vous avez été désillusionné par vos relations passées, ou peut-être que dans votre relation, il y a quelque chose où vous cachiez, vous n'osiez pas montrer réellement qui vous étiez et vos désirs aussi réellement. Mais avec la rencontre, du coup pour les personnes qui étaient déjà en couple, j'ai l'impression que c'est quelque part, c'est lié aussi avec la carte qui sortait, vous allez oser en fait plus révéler qui vous êtes et du coup plus vous rapprocher, être beaucoup plus en phase avec votre partenaire. Pour les personnes célibataires, oui c'est ça que j'allais dire, pour les personnes célibataires il se pourrait du coup que voilà, il y a quelque chose, vous n'osiez pas vous montrer dans vos relations et on vous demande du coup d'être beaucoup plus doux aussi avec vous et avec la façon dont vous avez été dans votre relation, dans vos relations passées, dans vos relations amoureuses, d'être beaucoup plus doux en fait avec la rencontre. J'ai pas l'impression que ça soit une rencontre, hein, qui se fasse, mais d'être beaucoup plus doux, hein, c'est le mot, j'ai envie de le répéter 15 fois, mais c'est ça, c'est le mot, d'être beaucoup plus doux avec vous dans vos relations, et du coup, plus doux avec vos envies de relations à venir, en fait, parce qu'avec la carte également, qui suit du feu, on
on vous invite à comment dire, à croire en fait en votre flamme, croire en la flamme amoureuse, croire en votre flamme jumelle ou peu importe, je sais pas comment on le dit à présent, croire en ce que vous espérez et aller vers ce que vous ressentez. Si vous ne vous limitez pas en vous disant voilà c'est impossible que je trouve quelqu'un parce que je suis pas parfait et tout, etc. Si vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous correspondra parfaitement. Donc osez croire, osez être doux en fait dans vos relations. Et pour les personnes en couple, du coup, ben, avec ce masque qui tombe, ben, justement, ça pourrait être avec ce feu, ça pourrait être un ravivement de la flamme. Et ce notamment parce qu'avec la pluie qui sort, parce que vous osez en fait justement, ou en tout cas les énergies vont vous encourager à oser révéler tout votre émotionnel, tout ce que vous avez sur le cœur, et du coup par la même occasion laver en fait peut-être vos, vos, vos blessures passées, ça va être important en fait, hein. Et pour les personnes célibataires également, il y a quelque chose là de l'ordre où, ben du coup, on vous invite à croire en fait en l'amour, à croire en une rencontre qui pourrait se faire, à vous retrouver vous-même et réaliser ce que vous souhaitez réellement. Et du coup, ça va vous aider en fait à nettoyer et comprendre que, ben en fait, si vous osiez pas exprimer certaines choses, certaines de vos envies, c'était dû à certaines blessures passées qu'on vous encourage en tout cas à laver, hein. Et du coup c'est confirmé avec la carte de la forteresse où vous étiez en fait un peu construit comme un mur autour de vous pour pas être blessé, pour pas retomber dans certains travers. Et c'est peut-être pour ça que si vous êtes célibataire que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un pour vous, parce que vous êtes construit ben justement une forteresse. Et là on vous invite justement à, à déconstruire autant que faire se peut cette forteresse, mais au moins partager, exprimer que oui, bah voilà, si je me suis construit aussi tel carapace, si je suis comme ça, c'est parce que c'est en réaction à telle histoire, telle histoire. Là, je suis en train de travailler dessus, on vous invite à travailler dessus, à l'exprimer et à exposer du coup votre forteresse. Ouvrez les portes de cette forteresse afin qu'on puisse avoir accès à qui vous êtes, vous réellement. Et la première personne qui devrait y avoir accès, bah, c'est vous, j'ai envie de vous dire. On vous invite vraiment à vous... à vous redécouvrir, à vous plonger en vous, à découvrir ce que vous souhaitez dans vos relations aux autres, avec votre partenaire, avec les personnes voilà, que vous pourriez rencontrer. Comme j'ai dit, j'ai pas l'impression qu'il y ait de rencontre pour les Gémeaux pour ce mois-ci, mais en tout cas, il va y avoir une rencontre avec vous-même. Vous allez vous mettre au clair sur ce que vous désirez et comprendre, être plus clément et vous laver de certaines blessures passées et pour pouvoir avancer au mieux. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vais me concentrer. Ben non, je vais d'abord faire la carte dans laquelle l'énergie plutôt dans la carte l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'octobre 2021. Dans quelle énergie les Gémeaux sortent de ce mois d'octobre 2021? Eh bien, on a l'Empereur qui sort encore, donc décisif, prêt à vous écouter, prêt à conquérir en fait ce qui vous vient de droit en fait quelque part. L'Empereur, il est très aligné comme je disais et il est prêt à batailler pour soi et pour ses idées. Donc vous allez finir ce mois sur cette très belle énergie. Superbe mois d'octobre pour vous les Gémeaux, hein. Donc voilà, je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc comme j'ai dit, c'est un message intuitif, donc on verra comment il passera. Je me concentre. Alors du coup les Gémeaux, j'avais l'impression de ne pas sentir grand chose, mais en fait c'était comme une sorte de calme et d'apaisement. Et c'est comme si on vous demandait justement de prendre un temps là pour faire le vide et faire le calme. Et ce qui va vous aider justement à c'est dans le calme que va jaillir en fait la personne que vous êtes. On vous invite et on vous vraiment à ça, à faire un calme. Peut-être qu'il y a vous pouvez vous faire beaucoup de brouillard mental. Alors, ça veut pas dire grand chose, mais j'espère que l'image est quand même claire. Mais j'ai l'impression, voilà, ça, que vous pouvez beaucoup vous enfumer l'esprit, vous ruminer certaines choses, et là on vous demande de prendre un temps vraiment de suspens, de vous extirper et de faire un calme afin de gagner en lucidité et de pouvoir du coup vous concentrer sur vous, ce que vous souhaitez et dans quelle direction vous souhaitez aller.
Oui, c'est ça qui va vous aider hein, à avancer. Et l'expression, exprimer ce que vous avez sur le cœur. Peu importe la façon, ça va être important d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. D'exprimer, en fait, dans un premier temps, vraiment pour vous-même. C'est ça qui va être important, de vous réaliser qu'est-ce que vous voulez exprimer, la façon dont vous l'exprimez. Pas besoin d'avoir une réponse fixe. N'hésitez pas à tenter, à essayer des choses, à tenter des moyens d'expression différentes. Est-ce que vous trouverez le vôtre, là où vous vous sentirez parfaitement à votre place et parfaitement c'est ça votre place. J'ai l'impression de sentir mes pieds comme sur l'herbe bien quand on est bien à un endroit et c'est ça en fait le but. On vous demande de voilà, il va falloir marcher un petit peu dans cette prairie pour vous dire en fait c'est là où je trouve l'herbe bien douce, mes pieds où je me sens bien. Ok, je vais me poser là. Et c'est ça, on vous demande d'explorer un petit peu, à faire des pas dans les directions qui vous semblent justes en vous écoutant. Et c'est comme ça que vous trouverez votre havre de paix aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à expérimenter, en fait, c'est ça, différentes choses. Hein. Et oui, n'hésitez pas à méditer hein, du coup parce qu'il y a un calme à faire dans votre esprit mais qui peut être trouvé assez facilement hein, en faisant les choses que vous aimez hein, réellement. Mais c'est ça qui va vous aider à avancer là, c'est chouette là, ce que je ressens c'est vraiment un apaisement. Mais qui vient, voilà, il va falloir le trouver, en vous extirpant un peu. C'est comme si vous étiez plongé dans un tas de choses, un tas de croyances, un tas de trucs. Et oh non, retirez-vous de ça. Et prenez un peu de recul. Et ça, vous allez voir comme ça va vous faire du bien de prendre du recul par rapport à tout ça, à toutes les injonctions, tout ce qu'on vous demande, tout ce que vous pensez devoir faire, tout ce que vous pensez, les manières dont vous pensez devoir réagir, etc. En prenant un peu de recul sur vous, votre vie, votre environnement, ça va vous faire un bien fou et vous allez pouvoir d'autant mieux vous y investir. C'est ça le message qui vous est transmis. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Voilà. Voilà pour vous du coup les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner aussi également. Merci à vous les Gémeaux aussi, vous êtes parmi ces vidéos, parmi les plus regardées. Donc un grand merci particulier à vous. Moi sur ce je vous dis au mois prochain. À bientôt les Gémeaux.